Pour répondre à cette question, on va analyser quelques expériences. Alors la première, ça consiste à une ablation des testicules d'un rat adulte, ce qu'on appelle d'ailleurs castration. On y fait d'une manière générale pour déterminer le rôle d'un organe. Alors on peut l'éliminer, ce qu'on appelle l'ablation, ce qu'on a fait avec ce rat. Alors voyons donc le résultat qu'on va obtenir. Ben, le rat devient plutôt stérile. Il perd aussi ses caractères sexuels primaires, d'où l'atrophie du tractus génital, ainsi que le caractère sexuel secondaire. Et donc, ceci montre quoi? Le testicule, donc, tout d'abord, il est responsable de la production des spermatozoïdes, ce qu'on appelle la fertilité d'ailleurs. Et puis, puisqu'en en absence des testicules, il y a disparition des caractères sexuels primaires et secondaires, eh ben, on peut dire que les testicules aussi assurent le maintien de ces caractères. D'accord? Alors, on ne parle pas bien sûr d'apparition, puisque là, il s'agit déjà d'un rat adulte. Il a déjà ses caractères sexuels. Alors, maintenant, on passe à une deuxième expérience de greffe, alors qui consiste à placer un fragment de testicule ou encore de testicule, soit au niveau du cou ou dans n'importe quelle partie du corps, à un rat castré. Alors, lorsqu'on place ce fragment chez un animal, alors ce fragment, il va établir des relations sanguines, c'est-à-dire des vaisseaux sanguins vont se former à partir de ce fragment et ils vont se mettre en relation avec l'organisme. Alors, suite à cette expérience, alors l'animal reste toujours stérile. Alors là, on peut comprendre pourquoi, je pense. Alors, à votre avis, pourquoi l'animal reste stérile malgré la greffe du testicule? Lorsqu'on va greffer un fragment ou des testicules, c'est qu'il y en a des tubes séminifères, donc normalement, il doit avoir du spermatogenèse. Alors, vous vous rappelez donc ce qu'on a dit déjà à propos de l'emplacement des testicules. Où se trouve-t-il? Il se trouve au niveau du scrotium, à l'extérieur de l'abdomen. Et ça, c'est très important parce qu'on a dit ça assure une condition favorable pour la spermatogenèse parce que la production des spermatozoïdes doit ou ne peut se faire qu'à une température inférieure à 37 degrés. Et donc, puisque le fragment testiculaire a été placé dans le corps, et donc c'est pourquoi ça rend impossible le déroulement de spermatogenèse. Et puis, ce fragment a permis enfin de restaurer les caractères sexuels secondaires. Donc il y a eu réapparition des caractères sexuels secondaires de l'animal. Alors, ceci c'est grâce à quoi? D'après ce que j'ai expliqué maintenant. C'est grâce à ces vaisseaux sanguins, certainement. Donc le fragment a agi sur le corps par l'intermédiaire des vaisseaux sanguins. Alors ceci montre quoi? Comment agissent les testicules? Alors l'action du testicule se fait par voie sanguine, qu'on appelle d'ailleurs aussi voie immorale. Ceci permet de maintenir les caractères sexuels secondaires. Alors maintenant, on va aller encore plus loin. Voilà ce qu'on a fait. On a extrait des substances à partir des testicules qu'on a injectées au rat castré. Alors, le résultat éthique, c'est que l'animal reste toujours stérile malgré cette injection, alors que les caractères sexuels secondaires réapparaissent de nouveau. Donc, ceci montre quoi? Les testicules agissent par voie sanguine et sécrètent des substances qui passent en fait dans le sang pour agir sur les caractères sexuels secondaires. Et ce sont ces substances qui vont restaurer les caractères sexuels secondaires. Ces substances qui passent dans le sang pour agir à distance sur des organes, on les appelle des hormones. Alors, enfin, pour avoir plus de précision sur l'action des testicules, alors voilà ce qu'on a fait. On a injecté cette fois-ci une substance qu'on a trouvée dans les testicules
avec une grande concentration, la testostérone. Alors, cette substance, bien évidemment, c'est une hormone. Lorsqu'on l'a injectée à l'animal, eh ben, on a obtenu exactement les mêmes résultats. Et donc, en fin de compte, ce qu'on cherche, nous, c'est quoi? Alors, on a cherché comment agissent ces cellules de Leydig qui se trouvent à l'intérieur des testicules. Et donc, d'après ces expériences, qu'est-ce qu'on va dire? Ces cellules, donc, agissent par voie sanguine, par l'intermédiaire d'une hormone qui est la testostérone. Alors, cette hormone passe dans le sang pour agir sur des organes situés à distance, permettant ainsi la restauration des caractères sexuels primaires et secondaires. Et là, on peut revenir sur donc cette comparaison qu'on a déjà vue. D'ailleurs, on a déjà dit que les caractères sexuels secondaires qui apparaissent chez un individu sont dus à la présence de ces cellules de Leydig. Donc ce sont ces cellules qui sont responsables de l'apparition de ces caractères sexuels. Alors maintenant, on peut ajouter une autre précision. Comment ça se fait? Alors que ces cellules peuvent agir sur d'autres organes qui se trouvent à distance. C'est grâce à quoi? C'est bien entendu grâce à cette hormone qu'on a appelée la testostérone qui passe dans le sang pour agir sur ces organes. Et donc, cette hormone agit sur les caractères sexuels primaires et secondaires, donc permettant leur apparition et aussi leur maintien. Mais aussi, chose qu'on n'a pas dit d'ailleurs, c'est que la testostérone a aussi une action sur la spermatogenèse. Alors maintenant, on va essayer de comprendre le mode d'action des hormones. Donc, on va essayer de voir comment agissent les hormones telles que par exemple la testostérone. Alors, d'une manière générale, les cellules qui sécrètent les hormones, ce qu'on appelle les cellules endocrines, sont capables de libérer les hormones par ce qu'on appelle phénomène d'exocytose dans le sang. Et ces molécules, par la suite, passent du sang pour aller se fixer sur des récepteurs spécifiques à cette hormone, localisés à la surface d'une cellule dite cellule cible. Alors, la formation de ce complexe hormone-récepteur modifie l'activité donc de la cellule qui va réaliser les effets métaboliques de cette hormone. Dans le cas de la testostérone, alors cette molécule qui appartient en fait à la famille des stéroïdes, donc les lipides simples à base de cholestérol, alors la testostérone est capable de traverser la membrane cytoplasmique et de se fixer au niveau des récepteurs spécifiques qui se trouvent à l'intérieur des cellules cibles. Et par conséquent, bien sûr, de modifier l'activité du noyau de telle sorte que la cellule réalise les effets métaboliques de l'hormone. Alors, voilà donc ce qu'on a à dire à propos du mode d'action des hormones et merci.